Alors, il faut que les téléspectateurs soient bien conscients. Vous êtes Sudrail. Sudrail veut, veut que l'ensemble du projet soit complètement retiré. Vous êtes dans une position radicale. Juste sur les marges se trouve notamment Sudrail, qui exerce une pression de l'extérieur dans le sens de la radicalité. Et je dirais quelque part, on ne retrouve plus la CGT qu'on a connue. Ce n'était pas une CGT depuis 40 ans. Ce n'était pas une CGT complaisante, mais c'était une CGT capable d'être une interlocutrice valable. Anas Kazib. Écoutez, bon, déjà, si la radicalité, c'est de refuser de négocier la régression sociale, je suis fier d'être un radical. Moi, je vous citerai un de vos collègues éditorialistes aussi qui intervient dans certains, Monsieur Raymond Soubi, qui n'a pas que de rôle d'éditorialiste. Mais Raymond Soubi, qu'est-ce qu'il a dit au moment de la crise des Gilets jaunes? Il a dit que celui qui a radicalisé la base, c'est Emmanuel Macron. Parce que le fait d'avoir affronté de cette manière, en fait, les corps intermédiaires, que ça soit les maires, que ça soit... Laissez-moi juste terminer. Donc, celui qui a radicalisé la situation politique et le mouvement ouvrier aujourd'hui, on le doit, et c'est notre meilleur tract syndical, c'est Emmanuel Macron. Que vous ne voulez pas excusez-moi. Le dialogue s'installe, vous ne voulez pas de ce gouvernement. Alors, Madame Méal, il y a des urnes. Les Gilets jaunes ont prédit qu'il y aurait la fin de ce gouvernement. Non mais Madame Méal, déjà vous êtes bien naïf si vous pensez que les Gilets jaunes ont émergé uniquement pour le taxe pour le carburant. C'est comme penser qu'au Chili, ils ont fait tomber le gouvernement sur une histoire de ticket de métro ou qu'au Liban, c'était uniquement une histoire de hausse de WhatsApp. Essayez d'avoir une vision un peu plus de la situation internationale et la France n'est pas... Et c'est pas Macron qui a fait tout ça. Oui, non mais enfin bon, oui, mais macronisme est arrivé sur la crise du bipartisme, c'est-à-dire l'effondrement du bloc droit et du bloc gauche. Et enfin voilà, on va pas refaire la politique là-dessus. Enfin, excusez-moi, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Lorsqu'on voit les cadeaux qui sont effectués, mais si cette réforme des retraites est si fantastique, mais qu'on ramène la police, l'Opéra de Paris, qu'on ramène les pilotes et les stewards, comment on va isoler ces pauvres pilotes et stewards de cette réforme des retraites qui est si équitable? C'est tellement fantastique qu'on les exclut. Georges Fenech, il n'y a pas de punition par les urnes. Mais moi, je veux qu'ils aient de l'équité. En termes de démocratie, Macron n'a que des mauvaises... pour les ramener. Moi, je vais faire grève pour que les pilotes et les stewards soient dans la réforme des retraites. Ils sont en train de démontrer par A plus B que c'est une réforme qui est en train de niveler par le bas. Il y a un certain nombre de choses. Lorsqu'on voit, par exemple... La réforme universelle ne veut pas dire uniformité. Oui, non, mais excusez-moi, excusez-moi, le slogan écrit... Vous n'avez pas la science infuse quand même là-dessus. Le slogan que monsieur Édouard Philippe s'est collé sur le front, c'est pour 1 euro cotisé, vous avez tous les mêmes droits. Oui. On est en train de voir qu'en mettant les gens, maintenant les régimes spéciaux des pilotes, des stewards et autres, ces personnes-là vont pas cotiser. Derrière, on est en train de voir la plupart des économistes, et je vous invite à regarder ce qu'ils sont en train de dire. La plupart des économistes sont en train de dire déjà que toutes les concessions qui sont effectuées vont coûter plus cher à l'État que ce que dit le Conseil d'orientation des retraites sur les 10 prochaines années. Je peux entendre les critiques que vous avez techniques sur cette réforme, mais je ne peux pas entendre que vous l'adossiez de façon toujours systématique à la régression sociale dont Emmanuel Macron serait absolument dépositaire. Lorsqu'on zoome sur le secteur francilien, celui qui est le plus impacté de fait par cette grève, c'est là où il y a le taux le plus important de sympathie. Maintenant que des gens soutiennent Emmanuel Macron, enfin moi je vous renvoie à certains papiers de Cécile Cornudet qui montrent qui soutient, c'est-à-dire c'est le bloc bourgeois traditionnel qui soutient. Écoutez, ça commence à devenir insupportable. Lorsqu'on donne du CICE, je me demandais comment, Dominique, pourquoi jusqu'ici vous étiez aussi sage et mesuré par rapport aux autres prestations que j'ai suivies à la télévision. Moi j'arrête. Comment? Dominique de Montvalon. Moi j'arrête. Je veux dire, c'est pas possible. Pourquoi vous voulez partir? Soyez un peu respectueux des uns et des autres dans le débat démocratique et républicain. Vous avez toujours raison. Vous êtes toujours dans... Mais j'ai le droit de dire ce que j'ai envie. Ah bah vous le dites sur quel ton? Mais sur quel ton? Mais vous avez le droit de pas être content. Ah merci. Bah écoutez, Alors, on vous donne des sondages d'opinion. Est-ce que Cécile Cornudet n'est pas démocratique? Cécile Cornudet, c'est une éditorialiste gauchiste. Cécile Cornudet. Dominique de Montvalon. Je peux pas
entendre que moi je me réjouis de la situation, je me réjouis de rien du tout. Si j'avais pu ne pas faire un seul jour de grève, je ne l'aurais pas fait. D'accord? Donc écoutez, moi j'ai 1043 € de loyer à payer, je gagne 1700 balles par mois et ma femme est cheminote et ma femme est en grève reconductible avec moi. J'ai 2 gamins de 4 et 7 ans, je ne sais pas comment moi à début du mois je vais pouvoir remplir le frigo. Je ne sais pas comment je vais pouvoir payer mon loyer, je ne sais pas comment je vais pouvoir payer l'assurance de ma bagnole et de l'assurance de la maison. Vous pouvez pas dire qu'on se réjouit. On se réjouit de rien du tout, monsieur de Montvalon. On est en train de lutter et avec fierté. Mais ce qu'on fait, on le fera jusqu'au bout. Mais il n'y a aucune fierté à être en grève jusqu'à la Saint-Glinglin. Si ça peut s'arrêter demain, avec plaisir. Et lorsqu'on fait une politique à l'offensive, on va reprendre les termes de monsieur François Hollande, qui n'est pas un gauchiste. François Hollande, une de ses premières interventions médiatiques, il a dit, il fait la politique des très riches. Lorsqu'on matérialise, on voit matériellement ce qui a été fait, lorsque c'est le doublement du CICE à 40 milliards, lorsque c'est la suppression de l'IS. Attendez, écoutez, c'est vous qui pensez que le syndicalisme n'est pas de la politique, hein. Le partage du temps de travail. Est-ce qu'on a le droit de... Oui, mais sans doute oublier les... Oui, mais la charte d'Amiens, elle... Hollande ne s'est pas conclué, Anas Kezib. A renoncé à se présenter, monsieur Hollande. Ok. Donc on a le droit de rien parler. C'est-à-dire qu'on a les campagnes on a les campagnes politiques, ceux qui vont au marché juste pour tracter, et on n'a pas le droit de discuter. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense en tant que salarié, en tant que gréviste, en tant que père de famille, en tant que personne qui paye un loyer, qui paye des impôts. On n'a pas le droit de parler de quoi que ce soit. On doit dire amen. La question du point, elle remplace les trimestres. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des parcours extrêmement hachés, à temps partiel, et qui ne travaillent pas suffisamment, les maternités. Eh bien, qu'est-ce qui se passait quand vous travailliez moins de 150 heures, monsieur, par trimestre? Eh bien, vous ne cotisiez pas. C'est comme si vous avez pas la dernière fois, je vous ai dit que c'était faux. Plutôt que de ménage dont vous parlez, quand elle travaillait moins de 150 heures par trimestre, elle ne cotisait pas. Vous le savez ça. Et qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, parce qu'on fonctionnait par trimestre. C'est faux, madame. Tout le monde 150. Vous n'allez pas corriger. Vous corrigerez pas une injustice. Vous confondez validation des trimestres et cotisation. C'est pas la même chose. Alors le chef de l'État Emmanuel Macron 150 heures, c'est la validation d'un trimestre. Venez pas dans le débat avec mais non, c'est frustrant. Mais je suis mais vraiment vous énervez. Non, mais je vous ai expliqué la dernière fois. C'est-à-dire que je réponds à monsieur. Alors, on va laisser Fadel Améal conclure. Mais vous êtes s'il vous plaît, messieurs dames, on ne s'entend plus. On va laisser Fadel Améal conclure. Anas Kezib, on va laisser Fadel Améal conclure parce que là on ne s'entend plus. C'est du terrorisme verbal. Je vous laisse, madame. Bon, alors là, ça va un peu trop. Vous ne pouvez pas dire du terrorisme. On vous corrige sur quelque chose, vous dites que c'est du terrorisme, vous n'avez même pas honte de ce que vous faites. Voilà, il y a l'équation Rassemblement National. Anas Kezib, des alliés, vous êtes verbal. Vous êtes des alliés objectifs. C'est dommage. Je voulais dire, c'est dommage qu'on ne puisse pas discuter sereinement sur ce plateau, c'est vraiment dommage.